on va pouvoir tranquillement, mais sûrement, commencer. Et donc, on reprend où on en était, à savoir la préparation de la campagne d'initiation, tout simplement. La campagne d'initiation du kit Donjons et Dragons, le dragon de la flèche de givre. Donc qui propose une aventure plus ou moins longue, hein. On peut tenir un bon moment avec ça. Là, moi, j'ai déjà présenté une des 3 missions de départ et une mission avancée. J'ai présenté la création la présentation du village. Et donc là, je vais faire une autre quête de départ. Comme ça, moi, ça me permet de la préparer. Puis ça permet de montrer comment on peut préparer une quête de départ à partir d'un matériel qui est super bien fourni, mais peut-être un peu trop bien fourni pour un MJ qui veut se laisser aller à l'improvisation. Parce que là, on peut faire du case par case et arriver à un résultat intéressant. Néanmoins, moi, ce que je veux, c'est avoir le gros de l'aventure pour pouvoir m'amuser avec. Et donc, aujourd'hui, on va regarder la quête de la colline des ombrages. Donc avec une sage-femme, une guérisseuse plus ou moins, qui est la seule personne à produire des potions de soins dans la région où se déroule l'aventure. Donc un PNJ qui peut être extrêmement important en fonction du groupe de joueurs qu'on a, qui est un peu isolé, à vivre dans son moulin un peu à part, et donc les victimes de notre scénario ont pour mission, s'ils le veulent bien, s'ils l'acceptent, de la chercher. Parce qu'il y a un dragon, comme le nom l'indique, qui rôde dans les environs. Le dragon est un danger absolu, et si la guérisseuse se fait becter, bon bah alors là les villageois de Fandaline ils sont foutus. Donc il va falloir d'une part qu'ils arrivent au moulin de pierre de la vieille Adabra, et qu'ils arrivent à la convaincre, qu'ils les accompagnent en fait jusqu'au village, afin de toucher leur récompense. Donc là c'est une petite quête d'initiation qui rapporte 25 pièces d'or, mais la difficulté de la quête étant allez voir la guérisseuse et dites-lui il y a un dragon dans les environs, ce serait bien que vous soyez en sécurité avec les autres habitants du village. On n'est pas sur une quête extrêmement ardue. Cependant, il va y avoir des imprévus. Donc la quête et vraiment, là, c'est vraiment la plus petite quête du kit d'initiation. On est vraiment sur quelque chose de pas bien grand, puisque elle tient littéralement... Je vais avoir du mal à faire moins. Elle tient sur cette page, et il y a la map qui est comprise. Donc on est vraiment sur quelque chose de minime. On est vraiment sur de l'intro. On peut pas faire plus introduction que ça. Ça va être vraiment difficile d'être plus dans l'introduction que ce qui est proposé là. Mais ça peut être quand même intéressant à maîtriser. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? Déjà, par contre, il y a la difficulté de la quête. La colline est adaptée aux personnages de niveau 3 ou moins. Ça indique qu'il va y avoir quand même un danger qui peut potentiellement être fatal à des personnages de niveau 1. Les personnages de niveau plus élevé prendront pas de risque. On nous fait un petit descriptif de pourquoi la colline des ombrages s'appelle ainsi. On nous fait un petit descriptif de la colline également avec cette histoire de moulin. Et donc, effectivement, quand les PJ arrivent, il y a un danger. Ce sera d'ailleurs le seul danger de cette quête, sauf si on en ajoute de manière personnelle. On peut toujours rajouter des choses, hein. Mais néanmoins, là, on est vraiment sur un petit truc. Donc, avec le gros moulin de pierre en haut de la colline, les PJ qui arrivent, il y a une bébête, une grosse manticore, qui est en train d'attaquer le moulin. Il va falloir que les PJ trouvent une solution pour défendre le moulin. C'est plutôt simple et ça peut être ardu parce que la manticore, même si c'est pas un monstre exceptionnellement puissant, pour un groupe de bas niveau, ça reste une menace réelle. C'est très costaud une manticore. Je vais même aller dans le détail de la V5 pour voir exactement en quoi c'est un monstre dangereux, parce que dans les V3, 3.5 et 4, c'était pas un truc à prendre à la rigolade, donc je pense que c'est resté un truc pas à prendre à la rigolade. Donc la manticore, donc déjà il y a la petite illustration, une grosse bébête, hein, mi-chauve-souris, mi-lion, mi-truc. Mi-truc, voilà. Donc on a pareil son petit encadré, donc déjà pas très développé, c'est un petit par rapport, si on compare à la mimique qu'à tout ça, la manticore c'est un petit descriptif. Néanmoins, on a plusieurs informations qui sont importantes. Déjà la description du monstre, tueuse féroce,
cherchent des proies, pas futées, mais peuvent converser avec des proies intelligentes, donc elles sont capables de communication, et ça c'est une information extrêmement importante. Une manticore peut épargner une vie si on la convainc qu'elle a quelque chose à y gagner. Donc en gros, c'est une prédatrice, mais elle est pas con. Elle est pas con dans le sens où, si elle peut ne pas se faire blesser pendant sa chasse, par exemple en acceptant une offrande, en acceptant d'échanger, voilà, c'est promis, je tue pas ton bétail, mais en échange, tu me donnes un agneau par mois. Alors forcément, c'est de la méthode de chasse un peu dégueulasse, mais la manticore peut faire ça, peut négocier. Elle peut, si elle y gagne quelque chose, trouver un terrain d'entente avec sa victime qui est littéralement du coup une victime de raquette. La manticore en fait en gros soit elle bouffe, soit tu lui donnes quelque chose à bouffer, c'est pas mal. Si on regarde ses caractéristiques, elle a beaucoup de PV. Pour un là pour un groupe de niveau 1, on est à plus de 60 points de vie. Ça va pas être facile à tuer. Elle peut voler et elle vole vite. Elle a une vitesse de vol qui est largement supérieure à celle à la vitesse de déplacement classique d'un personnage lambda, ce qui fait qu'elle peut littéralement faire du harcèlement sur un groupe qui jouerait les malins, ou aller focaliser par exemple un archer qui lui mettrait une flèche dans le dos, elle peut lui foncer dessus en un tour et le becter. C'est embêtant quand on est archer. Elle est suffisamment intelligente pour sélectionner ses proies. Ça aussi, ça va être un détail important. Une manticore, là, elle a l'intelligence nécessaire pour comprendre, par exemple, que tel individu est plus dangereux pour elle que tel autre. Et par conséquent, prendre son envol et fondre sur cet individu, plutôt que de frapper bêtement le tank qui l'a provoqué. Néanmoins, elle est suffisamment con pour céder à une provocation qui serait bien sentie. C'est-à-dire soit en faisant un test de compétences particulièrement déterminant, soit un PJ qui indique, donc vous avez votre victime là qui vous indique oui, je la provoque en disant nanana, et ce qu'il dit vous semble extrêmement pertinent, surtout si c'est bien joué, ça, un PJ qui va vraiment se mettre dans la peau de son personnage, arrête-toi machin, après ça va dépendre de l'improvisation du PJ, mais il peut sortir tout un tas de phrases qui peuvent être marrantes, auquel cas vous pouvez décider, il y a pas besoin de test, là, la manticore tu l'as bien vénère, t'inquiète pas, elle va te tabasser. Ça c'est un truc d'ailleurs très important à retenir. Là c'est là où les personnages un peu bourrins qui n'ont pas beaucoup de place de dialogue peuvent briller. Une victime qui est extrêmement douée pour interagir avec l'ennemi pendant une confrontation, c'est à valoriser à fond. Parce que du coup, on va en tirer parti. Une bonne provocation bien sentie, si elle était volontaire, ça peut être une maladresse. Si on voit qu'en fait c'est pas ce que voulait faire le joueur, voilà, une provocation par accident, en fait il dit un truc, il pensait que c'était un petit trait d'esprit, et non, ça peut arriver. Auquel cas, on fait faire un test pour s'assurer qu'il ne se pas défoncer la tronche pour rien, et qu'il comprenne qu'il y a des fois, on la ramène pas trop. Donc ensuite, la manticore, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle voit dans le noir. C'est toujours emmerdant. Elle ne parle que le commun, donc si on a un groupe trop exotique, parce qu'on fait les malins et qui se débrouillent pour pas avoir un seul gars qui parle le commun, bon, c'est rare, mais je l'ai déjà vu. Bah tant pis pour la phase de négociation, quoi. Ou alors ça peut donner un moment très drôle de mimétisme à voir. Importante information, donc la manticore a plusieurs types d'attaques, notamment elle a des piquants sur sa queue, donc des espèces de flèches de chitine. Elle en a 24, ce qui lui fait un sacré carquois, un 24 tirs avant d'être à court, c'est bien fourni, et ses pics repoussent après un repos long. Donc c'est-à-dire que si tu la tues pas mais que tu la vénères, tous les jours elle peut venir te bombarder. Et je rappelle, elle peut voler, donc elle peut passer par-dessus, balancer ses piquants et se barrer. Ce qui peut semer une terreur dans une région si on n'a pas un bon archer. Et donc elle peut faire jusqu'à 3 attaques par tour, ce qui peut littéralement réduire en charpie un personnage très très vite. Il y a 2 types d'attaques qu'elle peut faire. Elle peut foncer au corps à corps, faire une morsure et 2 coups de griffe. Là en général c'est une créature de taille G, donc elle peut prendre plusieurs personnages en même temps, mais bon, s'il y en a un qui l'a vraiment saoulé, elle peut tout lui mettre dans la tronche. Auquel cas, 3 attaques, il y a de bonnes chances que votre personnage de niveau 1 il finisse dans le coma au premier tour. Ça faut pas oublier. Ne pas hésiter à réduire le nombre d'attaques ou à les répartir si jamais vos personnages sont pas très solides et que vous voulez pas les tuer. Et enfin, elle a son piquant caudal qui a une portée de dingue, elle vole, et son attaque de pique là, elle a une portée qui va de 30 à 60 mètres. Donc elle aura un petit malus pour tirer à 60 mètres, mais en volant, elle peut se mettre à 60 mètres et bombarder. Donc littéralement, si elle est vénère, elle peut être mortelle en sachant qu'elle peut balancer 3 piquants par tour.
Donc 3 attaques depuis à 60 mètres de distance, t'as intérêt d'avoir un bon archer pour la dégager vite fait, parce que même si elle rate plusieurs tirs, il y a un moment donné elle va toucher. Et à un moment donné ça va être fatal. Par contre, elle a pas de pouvoirs spéciaux, pas de résistance particulière et tout, c'est juste un monstre qui est extrêmement dangereux de par sa nature. Et elle a le désavantage d'être de grande taille, ce qui fait qu'on quand même on la voit venir, donc les PJ peuvent rapidement établir un plan d'action. Donc là, la Manticore va présenter la particularité de vouloir becter, et par conséquent, il y a un terrain de négociation. Il y a un terrain de négociation possible de deux manières. Soit les PJ lui filent à bouffer, genre ils vident leur ration par terre, ils disent vas-y prends ça, barre-toi, et là la Manticore va accepter cette offrande. Soit les PJ abandonnent un butin suffisamment important, l'équivalent, alors ils disent 25 pièces d'or de trésor, mais ça c'est le genre de truc, convainc que la valeur pécuniaire de ce qu'il donne à la Manticore est suffisamment grande pour qu'elle parte. Moi je le verrais plutôt comme ça, parce que Manticore c'est pas un dragon, c'est un peu con, on peut le bluffer quoi. Ça peut se bluffer, ça peut se bluffer. On peut lui faire croire, mais si, ça, regardez, c'est une statue ancestrale qui représente une divinité dont vous n'avez jamais entendu parler, certes, mais une créature telle que vous devrait savoir que ce genre d'objet antique a une valeur exceptionnelle et que vous pourriez ornementer votre grotte pour vous accorder la protection de cette divinité antique qui agit toujours dans l'ombre. Voilà, une connerie comme ça, et puis voilà. En gros, il y a moyen de négocier le truc. Et donc, ça c'est par rapport à la Manticore. Si les PJ veulent pas lui donner de pognon ou ni de bouffe, ou s'ils ont juste décidé c'est un monstre, moi vois, moi tue, bah du coup, il y a une grosse baston, et il faut être clair, la baston peut être mortelle. Là, on a vraiment affaire à un monstre extrêmement dangereux. En tant que MJ, il y a deux possibilités, à mon sens. Soit vous jouez à fond et vous lattez vos PJ de manière vraiment bien brutale, soit vous y allez cool et vous réduisez les dégâts, le nombre d'attaques par personnage. Voilà, donc ça va dépendre de si vous souhaitez que les PJ soient un peu blessés ou se fassent bien éliminer la tronche, c'est votre choix. A savoir, la Manticore est intelligente et n'est pas particulièrement brave. Si elle se fait gravement blesser, elle peut s'enfuir. Alors, est-ce que les PJ la laissent s'enfuir? Est-ce que ça déclenche une poursuite? Est-ce qu'ils vont jusqu'à sa tanière? Voilà, ça peut être... ils ont blessé mortellement la Manticore qui s'enfuit, on suit ses traces de sang, on va jusqu'à sa tanière, donc là, il faut improviser une petite grotte, un truc comme ça, ou un perchoir. Et un dernier combat où la bête est désespérée a lieu, ça peut être intéressant. Si les PJ sont trop puissants, par exemple à sa tanière, il peut y avoir son ou sa partenaire qui attend, et donc du coup, une bataille terrible s'ensuit. C'est des pistes. En gros, là, il y a un scénario qui a tellement peu de matériel pour une fois qu'on a largement le moyen d'improviser. À savoir que les PJ sont là pour Adabra, donc s'ils l'abandonnent, il peut se passer un truc. Hein. Attention, très important. Faut pas qu'ils oublient que Adabra est là, et s'ils l'emmènent avec eux dans une galère, genre on va poursuivre la Manticore et qu'elle les accompagne, pareil, ça peut être mortel. Mais bon, ça c'est des choix, faut laisser les PJ réfléchir. On a le profil d'Adabra, donc Adabra Gwyn, Madame Gwyn, c'est mieux parce que Adabra, moi ça me fait penser à Abracadabra, et donc du coup voilà, j'aime pas. Une roturière en termes de profil, donc on a le profil de la roturière. Le terme le plus exact serait c'est une quiche. Elle se prend 2 tatanes, elle est morte. Donc faut vraiment pas l'amener dans le danger. Ouais, elle se fait vraiment fracasser par à peu près n'importe quoi. Donc si les PJ la mettent en danger, il y a de bonnes chances qu'elle y passe. Voilà, ça c'est l'information importante. Ça peut être un moyen de faire comprendre aux joueurs que quand on prend des risques, les risques c'est pour tout le monde. Si, voilà, dans le cas de on poursuit la Manticore, madame venez avec nous, un des trucs qui pourrait arriver, qui pourrait être intéressant, à mon sens, c'est qu'Adabra soit gravement blessé ou tué pendant la poursuite. Là, ça déclencherait des réactions qui peuvent être intéressantes si on a envie d'improviser sur ce genre de choses. Adabra va refuser de retourner à Fondaline. Néanmoins, elle peut faire un mot expliquant au bourgmestre qu'elle ne retournera pas à Fondaline et qu'elle est parfaitement en sécurité chez elle. Alors, à savoir, là, si vous avez des PJ un peu cons qui, littéralement, la forcent à les accompagner, ça s'appelle du kidnapping. Ça peut être aussi intéressant de jouer les réactions des villageois quand ils voient que leurs sauveurs sont des gens qui vont agresser une sage-femme et la forcer à aller quelque part où elle ne veut pas aller. Ça peut déclencher un truc intriguant, ou si c'est qu'on la s'énerve et la tabasse, bon bah voilà, alors là, ça peut être le moment de poser une réflexion sur mais est-ce que vous avez compris ce que vous jouez, quoi.
Parce que oui, si elle veut pas venir, elle peut venir. Par contre, là, il y a une interaction à improviser. Là, par contre, j'aime bien. Ils ne mettent pas le dialogue. Là, ça va être à vous d'improviser cette conversation entre Adabra et les joueurs. À savoir, elle ne veut pas y aller. Elle va leur faire comprendre en long, en large et en travers qu'elle n'ira pas, qu'elle est très bien chez elle et qu'elle ne compte pas aller ailleurs. À vous de faire l'interaction avec vos PJ. Essayez de donner vie. Là, c'est le moment pour improviser. Donc, vous... essayez de jouer à fond cette dame qui refuse de se déplacer et aux joueurs de se laisser aller à la conversation avec oui mais comment on va faire pour avoir notre récompense, est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de lui demander un coup de main, voilà, nous en fait on est là, on a besoin d'argent et tout, vous êtes gentils, en plus si ça se trouve ils ont filé leur pognon à la Manticore, ils se sont fait raqueter 2 minutes plus tôt et tout, donc bon, ils vont demander un truc quoi. Donc ça va être une conversation qui peut être intéressante à jouer. De plus, Madame Gwyn va offrir une potion de guérison au groupe si ils ont réussi à chasser la Manticore. Alors là, ce qui peut être intéressant à faire aussi, si les PJ se sont fait maraver leur tête par la Manticore, elle peut par exemple les soigner tous et leur donner une potion de guérison. C'est-à-dire leur filer une potion de guérison chacun qu'elle leur fait boire. Donc ils ne vont pas dans leur inventaire, ils boivent la potion de guérison. Et ensuite leur donner en récompense, en supplément, une potion de guérison pour la suite de leurs aventures. Ça peut être intéressant comme interaction. Et donc après, si on regarde, on a les cairns nains qui sont décrits dans la description de la colline des ombrages. On a les ruines d'une vieille maison dont il ne reste rien à part une cheminée bien déglinguée. Et on a le fameux moulin en pierre où vit Adabra. Après là, si on regarde, on a la description de ce seul lieu où les PJ pourront se soigner. Donc ça c'est important. Le moulin, si vous avez un groupe de PJ qui n'a pas de soigneur, c'est le seul endroit où ils pourront acheter des potions de soins, donc le seul endroit où ils pourront se soigner. Et donc ça va. Alors, en ça, la colline des ombrages devient un lieu extrêmement important en fonction du groupe. À savoir que essayer de forcer la guérisseuse à revenir au village et tout risque de la mettre de mauvaise humeur et il y a de bonnes chances qu'elle soit augmente ses prix de façon scandaleuse, soit refuse de manière définitive et catégorique d'apporter son aide au groupe d'aventuriers si celui-ci se montre trop con. Colline des ombrages, donc déjà ce qu'on peut noter, 25 PO pour convaincre Adabra Gwyn de rentrer à Phandaline. Ça c'est la quête. Et niveau 3, conseillé. Bien sûr, on peut la faire en dessous de niveau 3, mais par contre, la Manticore, soit on adapte les dégâts qu'elle fait, soit on s'apprête à ce que les PJ en prennent plein la tronche. Voilà, c'est les deux seuls critères, puisque la Manticore est extrêmement puissante pour des personnages de niveau 1 ou 2. Donc il n'y aura qu'un seul PNJ dans l'affaire. Enfin non, techniquement la Manticore étant capable de parler, c'est un PNJ. Ouais, voilà. Donc Adabra Gwyn, roturière guérisseuse. Et donc il y avait une petite information qui peut être utile, adoratrice de Shontea. Donc s'il y a un autre... c'est l'agriculture, mais bon, si on a un autre pratiquant du culte de Shontea dans le groupe, ça peut faciliter l'interaction avec elle. Donc ça, c'est pas mal. Et on a la Manticore, monstre vorace, apte à la négociation. En trésor, au grand max, on a 2 choses. Une potion de guérison et la possibilité d'en acheter par la suite. Donc niveau récompense, on est sur quelque chose de plus ou moins intéressant pour le groupe en fonction de la composition du groupe. Monstre rencontré, Manticore veut à manger ou quelque chose de valeur. Et en fonction de ce que me diront les joueurs, un test de connaissance peut être fait pour essayer d'en savoir plus sur l'état d'esprit d'une Manticore. Donc moi je vais mettre un test à degré de difficulté 12 pour connaître les habitudes de cette créature. Donc là après, en fonction de la volonté des PJ ou de leur capacité ou non à négocier, on peut arriver sur quelque chose d'extrêmement violent ou de un peu pathétique avec les victimes qui sont en train de vider leur sac devant la Manticore. Prends pas tout s'il te plaît. Ça peut être marrant. Mais bon, après ça va dépendre de chacun. Donc, une fois la bête vaincue ou convaincue, Adabra remercie le groupe. Elle refuse catégoriquement. Voilà, c'est hors de question pour elle d'aller
au village. Si demandé, elle pourra écrire une lettre au bourgmestre. Et donc là, j'ai pas besoin de le noter, je pense pas qu'il y ait besoin de le noter. Si les PJ se comportent comme des gros cons avec elle parce qu'elle ne veut pas retourner au village et qu'elle est dans son bon droit, dans ce cas-là, avoir des conséquences particulièrement sévères, c'est pour moi la base. Là, ils sont censés incarner des figures héroïques. S'ils n'ont pas le comportement digne d'un héros, ils méritent de s'en prendre plein les fesses et de se faire sévèrement sanctionner pour leurs conneries. Donc soit en n'ayant plus la possibilité d'acheter de potions de soins, soit en n'ayant plus la possibilité d'être bien reçu dans le village, ce qui peut être difficile, soit si on a pour projet de faire une campagne longue après le scénario d'introduction, en faisant payer le prix fort au PJ une fois qu'ils ont fini la campagne d'introduction. Avec le... Mais dites-moi, par contre, vous avez agressé Madame Gwyn quand elle était chez elle. Bah, va falloir faire de la prison, va falloir faire de la pénitence, va falloir faire quelque chose. En fait, ça peut être intéressant aussi, ça peut permettre de déclencher une quête, là. Là, il y a de la matière à déclencher quelque chose pour la suite. En fonction, ou alors, au contraire, vous avez fait en sorte de sécuriser cette femme qui a fait le choix de vivre à l'écart du village. Vous avez réussi à repousser une créature extrêmement dangereuse, et grâce à vous, le village a toujours une guérisseuse à proximité. Le culte de Shontea souhaiterait vous remercier en personne et éventuellement vous proposer des missions d'aide, puisque vous avez l'air d'être des gens bien intentionnés. Et ça peut être extrêmement intéressant aussi comme manière pour poursuivre une fois de plus, une fois la campagne terminée, avoir une piste de poursuite. Là, ça peut être intéressant. Faut tenir compte voilà, là, elle fait partie d'un culte. Techniquement parlant, le culte peut se montrer reconnaissant ou au contraire rancunier en fonction de ce qu'on fait les PJ. Et autrement, bah, il n'y a vraiment rien d'autre. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très limité en termes de quête. Là, sur une partie de 2 heures, un peu de blabla de voyage aller-retour, une baston qui peut être plus ou moins longue, surtout si la manticore s'enfuit, que les PJ décident de poursuivre ou pas, ce genre de choses, ça peut prendre du temps, et énormément d'interactions sociales. Là, ce qui va être intéressant, c'est de faire les conversations. C'est vraiment un scénario qui va pouvoir permettre à un MJ débutant de s'essayer au dialogue, en sachant que là, il y a l'avantage de devoir juste rebondir sur les interactions des victimes. Là, si on a des victimes qui n'acceptent pas que leur quête puisse échouer parce que la personne qu'ils sont censés aider refuse d'être aidée, ça peut devenir rigolo. Là, faut compter, normalement, il y a 1 heure de conversation entre PNJ et PJ. Si on n'arrive pas à faire 1 heure de conversation avec la roturière, les villageois, la manticore, c'est qu'il faut retravailler son envie d'interagir. C'est que peut-être on n'a pas réussi à mettre en avant le dialogue, qu'on n'a pas réussi à encourager les interactions, les négociations, les disputes, les chamailleries, les bonnes ententes, les remerciements, tout ça. Parce que là, quand les PJ retournent au village, bah peut-être qu'ils vont aller voir le tavernier. Peut-être que le tavernier va dire « Mais vous étiez pas parti chercher Adabra comment ça se fait qu'elle n'est pas avec vous ?» Et donc là, une fois de plus, la possibilité de dialoguer, de la manière dont les victimes vont expliquer ce qui s'est passé. Bah, malgré qu'elle ait été attaquée par une manticore, qu'on ait dû la sauver, elle nous a dit qu'elle voulait pas venir, on a trouvé ça bizarre. Bon, elle a été sympa, on lui a demandé, elle a écrit un mot pour le bourgmestre, comme ça, ça nous permet de prouver qu'on a fait le travail et tout. Puis donc, du coup, ça peut... ah oui, mais c'est vrai, ça peut déclencher... Voilà, on peut créer en plus, on peut broder autour de ce personnage dont on ne sait rien quasiment. Oui, c'est vrai qu'elle a toujours préféré vivre à l'écart, c'est un peu étrange, c'est un peu comme si elle nous aimait pas trop. Avant, elle habitait dans le village, mais depuis quelques années, elle ne veut plus y mettre les pieds, uniquement quand les blessures sont trop graves ou que les enfants vont naître, mais autrement elle vient pas, on sait pas ce qu'elle a. Ça peut être l'occasion de broder autour de ce PNJ, on n'a quasiment aucune information. Moi, quand je vois dans un bouquin où tous les scénarios font 2 à 5 pages, un scénario qui tient sur une demi-page, le message que je capte en tant que maître du jeu, c'est improvise. Fais-toi plaisir, lâche-toi. Donc moi c'est le conseil que je donnerais. Il y a très peu d'enjeux sur ce scénario-là. Il y a qu'un seul antagoniste et un PNJ qui n'est pas hostile, mais qui n'a juste pas envie d'aider d'accomplir la mission des joueurs. Donc c'est l'occasion d'en profiter pour improviser des dialogues. Vraiment ne pas hésiter à improviser là-dessus. Il est fait pour ce scénario.
il y a littéralement que ça à faire de toute façon. Parce qu'autrement, c'est une partie de 15 minutes. Hein. C'est littéralement, bon bah vous arrivez à la colline, il y a une manticore qui est en train d'attaquer Adabra, Adabra vous demande de l'aide, combat, bon bah merci, je veux pas y aller, prenez votre potion et dégagez, au revoir. Il n'y a aucun intérêt à faire ça comme ça. Là, il doit y avoir plus de dialogue que de quoi que ce soit dans ce scénario. Par contre, la séance, ça dure 2 heures max. En 2 heures max, ça s'est plié. Grand maximum, et en 2 heures, on a étiré. Donc ce qui est parfait pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Là, ça fait un petit scénario rapide, facile à gérer. Et donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ciao, ciao.